Bonjour, nous sommes le 22 juin 2019. Voilà, donc la violence des attaques est absolument crapuleuse. J'ai pu dormir 2 heures et demie seulement, puisque le réseau de criminels ne m'a pas lâché depuis déjà hier, depuis des heures et des heures. Donc ceci suite probablement à certaines détections, à certaines vidéos que nous avons faites avec Elena Sagnol, que je reçois depuis une semaine, une autre victime et notre cible d'un assassinat collectif en bande organisée, cible des expérimentations illégales menées sur la population, couverte de secret défense. Je ne sais pas si on y voit quelque chose. Allumer. Voilà. Alors oui, il y a eu comme un creux dans les tortures. Je me sentais presque mal par rapport aux autres cibles, certaines autres cibles que je connais et dont je savais qu'elles étaient sauvagement torturées. Eh bien, est-ce que c'était en prévision des tortures qui allaient suivre pour moi, ou est-ce que c'est en réaction à notre travail? Est-ce qu'on a fait un bon job là avec Elena? On a fait des détections, on a pu mesurer certaines choses, le champ électromagnétique, on a pu mesurer des radiofréquences, parfois avec des moyens du bord, mais on fait comme on peut, nous nous défendons comme nous pouvons face à une criminalité de militaires. Militaires qui utilisent des petites mains alentour, et dans l'immeuble où j'habite, et donc dans cet immeuble, il y a des criminels, parfois sous des apparences de père et mère de famille. À l'instar de tant d'autres cas qui ont déféré les chroniques. Ah, il était gentil, avenant, etc. Il violait pendant 20 ans, par exemple. Il torturait, là, pendant combien d'années pour certains. Voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu découvrir. Donc certaines vidéos ont déjà été publiées, d'autres le seront. Ce qui m'a marqué, c'est que le siège de ma voiture, siège conducteur dans ma voiture, à un endroit précis, à l'endroit des airbags, émane émane un champ électromagnétique à 300, pas loin, autour de 300, c'était autour de 300 microtesla, un endroit bien précis. On n'a trouvé nulle part ailleurs dans la voiture, dans mon siège conducteur, ce qui expliquerait les douleurs qui se déclenchent dès que la voiture se met en marche. Entre autres saloperies qu'ils ont fait, mais celle-ci elle est carabinée, et c'est un crime, hein, parce que la norme étant de 100 microtesla, 300 c'est digne d'une antenne relais. Donc irradier quelqu'un comme ça, volontairement, c'est criminel. Ensuite, on a trouvé donc que le camion qui venait de temps en temps, ça fait quelques mois, qui vient, et qui, lorsqu'il arrive, c'est jamais bon pour moi, les tortures suivent, et bien en tournant autour de ce camion, j'ai trouvé que les plaques d'immatriculation devant derrière ne correspondaient pas tout à fait, différaient par le département. Devant s'affichait 78, 78, derrière 49. Elena a pu faire des détections sur ce camion, je crois qu'elle a publié déjà la vidéo. Un autre camion, cette fois-ci bien plus près de l'immeuble, pareil, qui vient depuis quelques semaines, 2-3 mois peut-être, un genre J9, à l'antenne, son antenne verticale, il y en avait deux, il y en avait une autre collée
enfin fixé, on va dire, sur la voiture et dirigé vers mes fenêtres, on pourrait dire, en tout cas vers l'immeuble. Donc l'antenne à la verticale, à sa base, irradiée par 300 microtesla. Lors de l'enregistrement, on a pu voir que le réseau de criminels cherchait à modifier les données en temps réel. Entre-temps, un autre camion, un autre petit J9 blanc était venu. Voilà, on avait vu tous les deux. Après, dans le garage, voilà, donc tout ça, on a fait toutes ces découvertes, on publie, on dénonce, on se défend tout simplement, comme on peut face à des criminels, face à des militaires qui ont besoin de petites mains hein, pour torturer les cibles blacklistées. Un harcèlement électromagnétique crapuleux, un assassinat collectif en bande organisée. Le 29 août prochain, une deuxième journée mondiale contre cette crapulerie aura lieu. 2 conférences européennes, on va dire, au niveau européen, avaient eu lieu déjà. Ça parle partout, sauf en France. En France, c'est un crime qui est couvert de secret défense. Pas seulement en France, c'est ça notre problème. À nous autres cibles. On ne torture pas sous secret défense. On ne torture pas. Ensuite, donc, dans le garage, sur la porte donc d'une personne contre qui j'ai porté plainte pour des insultes sexistes, en boucle, hein, à voix basse, pour que personne n'entende, que moi. Voilà. Donc, la porte du garage de cette personne, à un endroit précis, pareil, 290 microtesla. Dans ce garage a été allumé pendant quelques jours, une dizaine de jours. Ça a cessé, il était allumé, et normalement il doit se rallumer qu'à un mouvement. Une personne ou peut-être un chat aussi, oui. Voilà. Or, ce n'était pas le cas, le garage était allumé et se rallumait immédiatement, alors que personne n'était dedans. J'avais vérifié plusieurs fois. Donc dans ce même garage, on sait les cibles de ce harcèlement terrifiant savent que le harcèlement est pratiqué via le système électrique, via les canalisations également. Voilà. Les fils infectés, on a pu voir que dans mon appartement, il y a des fils infectés par des radiofréquences. Quand je regardais ça, j'ai pas encore publié la vidéo, on a posé un détecteur donc des champs électromagnétiques, une application qui marche très très bien si on la pourrit pas, si on cherche pas à la pourrir en temps réel. Hein. Ils font tous ces ordures pour cacher leur saloperie. Bon, quand j'ai vu poser le téléphone à côté de ma prise, que ça affichait 290, 300, 280, 290, je demande qu'est-ce que c'est. Elena me répond, c'est un crime, c'est le crime. Voilà, ça c'est des irradiations qu'on peut trouver à côté d'une antenne relais, et pas dans un appartement. Un autre fil qui mène vers ma box SFR, il y a même l'électricité coupée, on peut mesurer, vous allez voir la vidéo, on peut mesurer des radiofréquences, juste au niveau du fil, dans le mur. Un autre fil volant dans mon placard avec mon tableau électrique infecté. Le tableau électrique, rien du tout. Le fil, bon, qui n'est pas bien fixé, infecté de radiofréquences. Un endroit dans ma salle de bain, au sol, donc maintenant vers le 2e étage, pareil, infecté par des radiofréquences. Un fil, un endroit, on dirait, enfin il y a certainement un fil électrique derrière, voilà, mur mitoyen,
pareil, des radiofréquences. Dans la salle de bain, les tuyauteries menant, enfin les tuyauteries d'eau pour le chauffage, pareil, des radiofréquences. Des radiofréquences qui n'ont rien à faire dans un conduit d'eau ou dans un conduit électrique. Hein. Voilà. Aération haute dans les toilettes. 300 microtesla. Le temps d'arriver, ah non, là on n'avait pas eu le temps de le mesurer par l'application des champs électromagnétiques, on a fait autrement. Le temps de prendre mon appareil photo, c'était terminé déjà. À cet endroit-là. Mais par exemple, dans le conduit vide-ordure, pareil, il y a des radiofréquences. Et récemment, c'est vrai, quelques semaines, quelques mois maintenant, 2-3 mois, un monsieur s'affairait là avec quelqu'un qui se reconnaîtra. Voilà, qu'est-ce qu'il foutait là, hein, le monsieur n'avait pas de vêtements d'une société ou autre. Voilà. Et on sait que justement les conduits sont utilisés pour y déposer des appareils irradiés ou autres saloperies. Je ne suis pas la seule à en parler, Elena non plus, il y a d'autres sources. Donc des prises infectées, certaines prises oui, d'autres non. Infectés par des radiofréquences. Mon corps truffé de radiofréquences, oui, émanant des radiofréquences, puisque truffé d'implants de puces RFID, réagit bien sûr à ces champs élevés de manière beaucoup plus sensible que n'importe qui d'autre, parce que c'est bon pour personne, mais voilà, chez les cibles, ça provoque une torture, une réelle torture, à hurler. Il existe une association sur Paris, qui ne souhaite pas qu'on dise son nom, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais pas forcément celles que vous pensez, probablement. Donc cette association, dans sa présentation aux membres, parle justement, dit justement que certaines personnes émanent des radiofréquences. Or, notre corps n'émane pas des radiofréquences, surtout pas des radiofréquences qui peuvent, lorsqu'on approche par exemple un petit poste radio, qui change de station. Hein. Mes propres radiofréquences émanant de mes implants qui m'ont été administrés à mon insu et contre, bien sûr, à mon total insu, qui, quand, comment. Donc ces radiofréquences interfèrent avec les radiofréquences du poste et peuvent augmenter le son, le diminuer, faire changer de station. Voilà. Une vidéo déjà que j'ai publiée, Elena Sagnol aussi. Filtre salle de bain, donc voilà, filtre salle de bain. Donc vide ordure. Voilà, une criminalité planétaire, qui ne concerne pas seulement deux Slaves, hein, par ailleurs, par ces moyens-là, en dehors des cibles blacklistées, il existe la possibilité pour des crapules de décider de régler n'importe quel conflit, par exemple, aussi, hein, ou torturer, pratiquer les agressions électromagnétiques intentionnelles, les agrémies. L'exécutif sait, même si c'est seulement, paraît-il, pour les systèmes électroniques, etc. Non, par les agressions électromagnétiques intentionnelles, on peut torturer du vivant.
Donc, par ces agressions électromagnétiques intentionnelles, à distance, on peut torturer n'importe qui. On peut induire n'importe quelle maladie. À quand votre tour? Renseignez-vous et comme je le disais dans mon article, harcèlement électromagnétique et en réseau, ce n'est pas vous qui êtes fous, ce n'est pas vous les cibles qui êtes folles, ce n'est pas nous les cibles qui sommes folles. J'ai perdu le fil. Renseignez-vous déjà et commençons à faire quelque chose pour que cette criminalité invisible, inaudible, extrêmement difficile à détecter, détectable, hein, certes, mais pour le moment, il n'y a pas la volonté politique et il n'y a pas la volonté de la dénoncer. Donc, sur le sol français, la torture est pratiquée sous couvert de secret défense.